Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier, pour ce qui va être donc votre premier taroscope de l'année, donc ici pour ce mois de janvier 2017. Donc d'ores et déjà, excellente année à vous, j'espère qu'elle commence sous de beaux auspices. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour 2017 et ce en tout domaine, donc de la joie, de la prospérité, de l'amour et surtout la santé également. Et donc que tout cela se mette bien en place pour vous. Et voici donc votre tirage. Donc pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage effectué avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Donc le tirage est fait en amont. Juste avant la vidéo, je vois pas trop l'intérêt de me filmer en train de mélanger les cartes pendant 5 à 10 minutes. Donc voilà votre tirage. Et ce tirage est accompagné de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin une carte d'un oracle de couleurs, le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et donc excellent mois de janvier à vous tous. Donc voici votre tirage, donc voilà comment il se place. Donc vous avez les 3 cartes principales qui sont ici, donc vous avez la carte du mât, la carte du pendu qui s'est présentée ici à l'envers, déjà que le personnage est à l'envers à la base, mais donc dans ce tirage où j'utilise principalement toutes les cartes à l'endroit, c'est présenté comme ceci. Donc on va la laisser comme ça, ce qui va attirer notre attention. Et puis donc vous avez la carte du chariot. Donc on pourrait dire ici démarrage, une forme de conquête, on passe à une vitesse supérieure, et puis ici un blocage ou une phase d'attente, un sas. Les cartes que vous avez ici autour sont des compléments d'information. Donc vous avez la carte du diable pour le mât, l'arcane sans nom et l'étoile pour la carte du pendu, et tout à droite la carte de l'ermite qui est en accompagnement de la carte du chariot. Tout en haut, la combinaison du battleur et de tempérance vont nous indiquer quelque chose qui peut prendre place ici et d'importance pour vous durant le courant du mois de janvier. Donc ça peut être une forme de leçon, une forme de conseil. C'est ce sur quoi focaliser votre attention. Ce conseil peut jouer au niveau psychologique, au niveau de votre mental, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au niveau de votre développement personnel, tout comme cela peut être quelque chose qui peut jouer sur le plan matériel, par exemple financier ou socio-professionnel ou même relationnel. Voici donc la façon dont ça se présente pour vous, avec le pendu qui se présente à l'envers comme pour nous faire un clin d'œil. Le signe du bélier que l'on associe souvent à la vivacité, l'éternel enfant dans le zodiaque, celui qui est tout pétulant, qui a plein d'énergie. Ici, il se retrouve à l'envers, comme pour nous faire un clin d'œil, peut-être en train de faire de l'acrobranche, allez savoir. Mais donc, il y a une espèce d'énergie ici où quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, c'est quoi cette entourloupe? Chaque personnage ici est entouré quelque part de son contraire. Un peu comme le pendu, qui est à l'envers à la base et qui se présente en plus de ça à l'envers dans mes cartes que je remets pourtant toujours à l'endroit. Mais t'es passé à côté. Du coup, comme il se présente comme ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important que l'on doit voir. Dans la carte du mât, on a le principe de la liberté, de la quête de la vérité, de la pureté, du mouvement vers l'avant. Dans la carte du diable, c'est l'inverse. On est dans la contrainte, éventuellement dans la manipulation. Et s'il y a possibilité de faire un petit profit ou une entourloupe, par rapport au mât qui lui est en quête de vérité et où il y a une forme d'innocence, le diable c'est carrément l'inverse. Ici, dans ces deux cartes-là, on retrouve le même principe. Par exemple, la carte de l'étoile est synonyme d'espoir, de liberté, de sérénité. Il y a une forme de sécurité ici. Et dans cette carte que certains appellent la mort, donc l'arcane sans nom, là on est plutôt dans un paysage qui est un véritable chantier. C'est pas vraiment le spectacle le plus sécurisant, c'est plutôt de la désolation, il peut y avoir une forme d'inquiétude, une forme d'insécurité. Et le chariot, qui est donc ici avec son esprit de conquête, le jeune conquérant, est accompagné du vieillard dans les cartes du tarot, celui qui a la sagesse, la fougue, le temps. Donc vous avez chaque fois, dans les compléments d'information, le contraire. Le mât avance ici avec
une espèce de casserole au basque. Il est comme retenu dans son mouvement. Ou alors il avance en dépit d'eux. Ça peut être des circonstances ici matérielles où on avance vaille que vaille. Il a peut-être eu aussi l'impression à un moment donné de s'être fait filouter et il a repris sa liberté par rapport à ce mât, ou en tout cas il en a l'impression. Et il a peut-être aussi cette impression qu'on lui a agité une carotte devant le bout du nez pendant tout un temps. Il y a eu une promesse de quelque chose qui était en fait du vent, un mensonge, et qu'il s'est détaché de tout ça, qu'il a repris maintenant sa liberté. Mais, comme il se dirige ici vers ce pendu qui s'est présenté donc dans cette position-là, il se retrouve dans une forme de sas, où il est contraint de faire avec. Un bélier, qui est un signe fonceur, qui aime que les choses avancent, il n'aime pas être contraint. Le bélier peut avoir tendance à foncer tête baissée au devant des difficultés, sans tenir compte nécessairement de sa sécurité. Il fonce, il agit, et c'est ça qui est plaisant pour la plupart des gens avec ce signe, c'est que on n'attend pas du point A ou du point B, hop, on avance. Au moins vous posez un acte. Et ici, dans la carte du pendu, c'est une énergie nouvelle, où vous êtes quelque part forcé de vous rendre compte de quelque chose. Vous devez réaliser quelque chose. Le pendu, il se balance ici entre ces deux montants, entre quelque part la lumière et l'obscurité. Il est en train de faire le point. Alors, ici, ce travail en lumière qui se présente pour vous comme une leçon, comme quelque chose dont vous pouvez tirer profit, elle se fait avec la présence d'un guide qui est un petit peu en retrait et qui va vous aider à non pas aller contre le temps, à aller contre votre énergie, mais à plus accepter vos rythmes et à en tirer un profit. C'est pas quelqu'un qui va vous manipuler, mais c'est quelqu'un qui va vous éclairer. L'ermite ici peut éclairer le chariot et Tempérance peut aider ici le battleur, mais sans interférer. C'est vraiment en vous guidant au fur et à mesure que vous avancez. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez éventuellement avoir du mal. Le pendu, qui est ici, représente cette difficulté à accepter cette notion du temps. Vous aimeriez bien foncer, passer du mât ici qui démarre, qui est au pas, comme dans une voiture, où on passe du 0 à du 250 km/h. Le pendu qui est ici pourrait vous dire, laisse chauffer le moteur. Vous avez tellement l'habitude ici de passer du 0 à du 250 que cette énergie-là peut être quelque chose de tout à fait nouveau. Donc attention ici à ne pas forcer. L'arcane sans nom qui va vers l'étoile peut indiquer une forme de blessure. Quand vous foncez trop vite, vous pouvez faire pire que mieux. Vous pouvez vous blesser dans le courant de l'action. Et c'est vrai que je connais comme ça plusieurs béliers qui ont du mal en fait avec le rythme, qui ont besoin de foncer et qui se font des bobos partout. J'ai toujours l'impression quand je parle avec eux qu'ils sont tombés d'une charpente. Mais ils avancent. Et c'est vrai que ça fait partie de leur charme. Et le pendu qui est ici, si on voit une forme de naissance dans la carte du pendu, une forme de renaissance pour vous ici avec le début de l'année, le pendu, point de vue de la naissance, ne se présente pas la tête en bas. Il se présente, comme la carte était à l'envers, les pieds en avant. Du coup, si vous n'acceptez pas cette énergie-là, c'est une renaissance ici qui peut vous faire mal. A priori, vous n'avez peut-être pas envie de vous faire mal non plus. Alors, un bélier que je connais, et qui est un ami, est très représentatif de ça. Vous avez peut-être besoin de, quelque part, vous faire mal à certains moments pour apprendre la leçon. Le but, c'est que vous ayez appris au moins la leçon. Donc, ce bélier, que je connais, qui est un ami proche, il fait du rugby.
Et on était ensemble et à un moment donné, donc on sort d'un bâtiment et il trébuche. Et il venait de me dire, oui, ce soir, je vais faire du rugby. Et je lui avais dit, oulala, t'as vu, tu sais même pas descendu une marche, n'y va pas, je sais pas dans quel état tu vas revenir. Et puis bon, j'ai appris 2 jours après qu'il est allé au rugby et qu'il a eu un accident grave et qu'il a dû rester 8 semaines. Donc il a dû être opéré, il a eu une plaque en titane en dessous de l'œil. Et on s'est revu bien entendu par après et je lui ai dit, tu sais, je sais pas, mais je culpabilise en fait parce que je t'avais dit ne va pas au rugby. Tu sais pas descendre une marche, va pas là-bas, tu vas te faire mal. Et quand j'avais appris qu'il avait un accident, j'avais culpabilisé parce que je me suis dit c'est peut-être une information sur laquelle j'aurais dû plus insister. Et il m'a regardé, il me dit tu sais Sigrid, je me rappelle même pas. Et ça, moi ça m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ça ici. Parce que je me suis dit il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas entendu et qui fait que maintenant vous bloquez. Mais c'est pas un blocage, c'est pas une punition, c'est pour que vous compreniez. Et lui qui est donc du signe du Bélier m'a dit écoute, culpabilise pas parce que finalement ces 8 semaines que j'ai dû passer, parce qu'il a dû rester allongé dans le noir, il a dû vraiment se préserver, il m'a dit j'ai mis ces 8 semaines à profit, je me suis rendu compte que je fonçais dans la vie tête baissée et au rugby c'est tellement symbolique, je me suis blessée à la tête, je me suis blessée à l'œil et il a failli le perdre en plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je ne vois pas? Je suis en train de passer à côté de quoi? Et il m'a dit, si j'avais pas été dans le noir, allongé, bloqué pendant autant de semaines, je me serais pas posé les bonnes questions parce que c'est pas mon habitude. J'y vais et j'ignorais certaines choses. Donc ici, essayez de vous dire, qu'est-ce que je ne vois pas? Le pendu a la tête en bas. C'est le seul personnage dans le tarot, justement, qui a ce point de vue. Certes, il pourrait pesteler ici et se dire « je suis bloqué, je ne peux pas avancer. Je me sens dans une blessure. » Mais il y a une raison. Si la vie vous apporte ce passage, c'est qu'il y a une raison ici. Donc n'essayez pas ici d'aller au forcing, de faire une sortie ici avec les pieds en avant, de vous remettre par exemple sur pied trop vite. Essayez d'accepter que oui, il y a quelque chose à voir. Et il y a aussi peut-être quelque chose à entendre. Quelqu'un vous a peut-être dit quelque chose et vous étiez passé à côté. Le pendu a une oreille qui est ici. À part les animaux dans le tarot, on ne voit pas d'ailleurs les oreilles. C'est donc important. Il y a quelque chose ici à accepter pour ne pas vous blesser. Vous ne voulez pas ici vous sentir agressé par ce qui vous arrive. D'ailleurs, ces 2 personnages-là, qui sont 2 composantes de votre personnalité, peuvent représenter donc votre énergie « je fonce ». J'y vais, je fonce. Avec cette accélération au niveau de l'énergie. Vous pouvez atteindre votre énergie ici optimale à condition d'écouter quelque chose, à condition de voir quelque chose. Ces 2 personnages-là ont quelqu'un qui leur apporte la lumière. L'ermite apporte son éclairage, il tient une lampe, et le chariot avance, c'est lui qui maîtrise le véhicule, c'est lui qui dirige sa vie, mais il le fait en écoutant le conseil de l'ermite. Il fait preuve de sagesse, donc ça peut être quelqu'un, comme ça peut être votre sagesse, bien entendu, votre voix intérieure, mais là vous vous écoutez, vous n'êtes pas en porte-à-faux. Lui, ici, qui c'est vrai, n'est pas a priori toujours une carte positive dans le tarot, la racine de Lucifer, le diable, c'est le porteur de lumière, luxe, lumière. On ne le voit pas toujours, parce qu'on remarque plein d'autres choses par rapport à la carte du diable, mais il porte ici une épée avec cette flamme qui est ici, au bout, le porteur de lumière. Ça peut représenter quelqu'un ou quelque chose dans votre vie qui a joué en tant que forme d'avertissement, mais vous ne l'avez pas écouté. Vous avez dit, je fonce, j'y vais. Et puis on se retrouve ici dans cette situation-là, donc où pour l'instant, vous êtes comme ça, et vous dites, aïe, ouille, ça fait mal. Il y a quelque chose, je ne me sens pas bien.
L'étoile est une bonne carte. Quand l'arcane, son nom, se dirige vers ça, ça peut représenter une blessure. Soit c'est vous qui êtes blessé par rapport à quelque chose, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez blessé par inadvertance. L'ami en question, par exemple, je lui avais dit, ne va pas au rugby. Un peu par blague, mais j'étais sérieuse quand même. Et il n'a même pas entendu. Vous pouvez avoir cette tendance-là à ne pas écouter, parce que vous n'écoutez que votre petite voix intérieure ici qui vous dit, allez, allez, fonce, c'est le moment d'y aller. Le moment, au mois de janvier ici, c'est pas qu'il faut rien faire. C'est qu'il faut peut-être s'adapter à votre rythme qui est là. Le battleur qui est ici au-dessus construit. Il a les outils et il les manipule. L'arcane sans nom est plutôt dans le démontage. Lui, il construit. Tempérance, qui est à côté, vient soutenir l'action du battleur. Pas pour le manipuler, pas pour lui dire « voilà comment tu dois procéder, je vais te montrer comment utiliser tes outils ». Non, Tempérance est là et avec diligence, elle guide le battleur qui est ici. Un petit peu comme quand vous étiez enfant et que vous étiez sur un vélo. On vous a laissé manipuler le vélo. Vous n'étiez peut-être pas très adroit comme le battleur, il commence quelque chose, mais l'adulte qui était à côté de vous, ou la personne qui vous guidait, mettait les mains autour comme ça, pour vous rattraper. Et vous poussez comme ça, quelquefois, dans la bonne direction, ou vous rattrapez sans que vous ne vous en rendiez nécessairement compte. C'est ça le rôle de Tempérance ici. C'est de vous laisser apprendre à manipuler les outils, mais sans venir y chipoter à votre place. C'est à vous de trouver le moyen d'utiliser ces nouveaux outils. Et à ce moment-là, quand cette phase d'apprentissage viendra, parce qu'il faut accepter ici de travailler avec cette énergie-là, à ce moment-là, vous pourrez ici reprendre votre rythme de croisière et aller plus vite. Prendre son temps n'est pas perdre son temps. Quand on veut traverser la route, par exemple, on accepte les signaux de sécurité. Et pour l'instant, il peut y avoir une pause, un feu orange, un feu rouge. Et vous êtes obligé de reconsidérer votre action pour ne pas vous blesser. C'est tout. Si on regarde ce tirage trop rapidement, on ne remarque pas, en fait, que le mât et le chariot sont tous les deux accompagnés d'un porteur de lumière. Ici, le mât, il n'en prend pas compte. Lui, il est là pour dire « Attention ! Signal d'alarme ! Il faut faire attention !» Là, l'ermite porte la lumière, fait pas beaucoup de bruit. Au contraire, il est sage. Il a l'air de dire au chariot « Ça fait mal, hein ? Maintenant, t'as compris. Maintenant, tu sais que tu dois faire attention à ça. T'as compris pourquoi il fallait pas foncer tête baissée, mais bien accepter ce retournement de situation ici et se présenter d'abord comme ceci, en ayant écouté, en n'ayant pas mis les mains partout, mais en prenant le temps de regarder ce qu'il y a comme outil avant de les utiliser. Donc ici, point de vue matériel, par exemple, ça pourrait signifier, oui, quelques problématiques au niveau financier, qu'il y a quelque chose qu'on doit considérer ici pour ne pas se faire avoir, parce que ça peut être une carotte qu'on vous a agitée sous le bout du nez et qui n'est pas venue, et maintenant vous vous retrouvez avec certaines problématiques financières. Donc oui, il faut accepter ici qu'il y a un rééquilibre à atteindre, et à partir de ce moment-là, vous pourrez améliorer la situation. Point de vue d'un nouveau travail, pour ceux qui ont quitté, par exemple, une situation qui ne leur convenait plus, il y a peut-être une phase où on se dit comment je vais procéder, ou alors vous avancez, mais peut-être pas au bon rythme, vous voulez peut-être trop en faire en même temps. Essayez d'analyser mieux la situation pour reprendre des forces. Pour reprendre des forces aussi, ça peut être aussi au niveau de votre énergie. D'ailleurs, quand on est malade, par exemple quand on a chopé un virus, on se retrouve dans une incapacité d'agir, on pense ses blessures, on prend les antibiotiques ou que sais-je, on développe des anticorps.
le battleur avec tempérance. Et quand on a accepté ici de se débarrasser du virus en prenant soin de ça et en développant les anticorps, à ce moment-là, on peut avancer par après, à nouveau. Au niveau relationnel, soit il y a une idée de blessure, soit c'est vous qui avez blessé quelqu'un parce que vous n'avez pas écouté. Et la tempérance vous engage ici à faire quelque chose qui est de l'ordre d'une réparation, à prendre le temps, à donner de votre écoute. C'est pas nécessairement avec méchanceté, peut-être que vous avez foncé en pensant que, et puis la personne n'a pas eu le temps de s'expliquer, de dire exactement ce qu'elle voulait de la relation, de ce qu'elle voulait partager avec vous. Vous avez assumé, vous avez foncé. Et à un moment donné, vous vous retrouvez dans un écueil, vous dites « Oui, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais ». Non, vous n'avez pas écouté ce que la personne tentait de vous dire. Ou alors c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui vous a floué. Maintenant, vous devez penser vos blessures. Vous devez vous dire « Ok, c'est difficile. Il peut y avoir une blessure d'ego, mais je vais en apprendre quelque chose. Je vais d'abord mettre un bon pansement là-dessus. Et puis quand je me sentirai un petit peu régénérée, à ce moment-là, je vais pouvoir repartir du bon pied. » Donc pas de forcing, pas d'empressement mal placé, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important. Il y a une expression en anglais qui dit « le diable est dans les détails » et il est là. Ne le négligez pas, ne passez pas à côté. Ou ce diable pourrait se transformer en casserole. Respectez vos rythmes. Vous avez peut-être une blessure à soigner, vous avez peut-être vos finances qui doivent être un petit peu mieux contrebalancées, vous avez peut-être un projet qui est en attente. Acceptez donc le rythme. Acceptez cette leçon-là qui n'est pas habituelle ici pour vous. Du pendu qui est là à l'envers. L'ermite, ça peut être Saturne qui vous oblige ici à bien canaliser l'énergie des deux chevaux afin que cette énergie ne joue pas contre vous, mais pour vous. Entendons-nous bien, c'est juste pour que vous ne gaspillez pas votre énergie. Ça ne veut pas dire que vous allez rester indéfiniment dans ce statut-là. Le but, c'est d'atteindre ici le chariot, où il y a une enseigne, où on se réalise, où on va de l'avant. Mais cette énergie-là, elle est productive, tandis qu'ici, on peut foncer en ayant oublié justement quelque chose d'important. Alors, au niveau des portes de l'intuition, vous avez la carte avec le poulain qui se met debout, qui avance un petit peu chancelant. Ça nous renvoie ici à l'image du chariot, où là, on doit toujours être dans la maîtrise des deux chevaux. Il y en a un qui peut toujours essayer de ne pas suivre. C'est vous qui devez maîtriser. Ça parle de ça, de la maîtrise de votre énergie. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais d'accepter ici les premiers pas. Les premiers pas doivent se faire ici avec le battleur. On commence quelque chose, on doit accepter le niveau apprenti. Le battleur ouvre le sac que tient le mât sur son épaule et il met tout sur la table et il apprend à les utiliser. Ce poulain, c'est ça. Il apprend, il n'est pas encore un expert, il n'est pas encore dans la maîtrise, mais il commence. Mais il accepte son rythme. Ni trop tôt, ni trop tard, mais le juste moment. Et donc ça renvoie ici aux animaux qui là sont maîtrisés. Tandis que l'animal ici pousse le mât. Donc il y a un rôle différent ici. Là on a appris à le contrôler et à le maîtriser. La deuxième carte, le plongeon, renvoie un petit peu à la carte ici du pendu. Quand on plonge dans une piscine, pour ne pas se faire mal, il y a une position à adopter pour ne pas faire un plat, pour ne pas se faire mal. Accepter ici un revirement de situation afin de voir ce qui est là. On peut rapidement passer ici à côté de cette réalité qui transparaît. Le mât est celui qui regarde en l'air. Il y a peut-être donc ceci qui est important. Quelque chose que vous avez laissé de côté en pensant que ce n'était pas utile, mais en fait c'est là-dedans qu'il y a un trésor.
Et donc la carte du plongeon vous montre ici qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a quelque chose qui se dessine de l'autre côté. Le pendu pourrait indiquer une phase où vous savez qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais vous avez peur d'y aller, où vous vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas pour l'instant. Changez votre positionnement par rapport à cette place que vous souhaitez occuper. Et à ce moment-là, vous ne serez pas ni dans le forcing, ni dans le forceps, mais dans le mouvement naturel des choses. Ce qui est indiqué par la troisième carte des portes de l'intuition, dont le nom est le revirement, qui vous invite ici à prendre confiance en vous et à commencer à utiliser votre potentiel, comme la carte du battleur l'indique. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, dit cette carte. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Mon ami qui jouait au rugby, il n'était pas amer du tout par rapport à son accident de rugby. Et au contraire, il m'a dit, c'est peut-être bien que j'ai pas écouté dans un premier temps, j'aurais peut-être dû, mais la vie a fait que le message m'est littéralement tombé dessus dans une mêlée de rugby. Et mes yeux, bien qu'ils étaient dans le noir à ce moment-là, et bien que j'avais mal et que j'avais peur de perdre quelque chose physiquement, ça m'a forcé à remettre ma vie dans les bons rails parce que je me suis posé les bonnes questions et j'ai décidé d'être présent différemment par rapport au mien, par rapport à ce qui était important pour moi et à être plus productif tout en prenant plus mon temps pour les personnes autour de moi. Et enfin, la carte couleur, c'est la couleur or. Attirer l'abondance. L'abondance, on peut la voir ici dans le paysage luxuriant de l'étoile. On a aussi l'abondance des talents, du battleur. C'est marrant parce qu'en plus de ça, je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais il y a la collégiale ici qui... Vous entendez? Plutôt une belle célébration en même temps que votre carte couleur. Luxuriance du paysage dans l'étoile, beaucoup de potentiel à utiliser dans la carte du battleur, et puis bien entendu la richesse, mais pas que au niveau matériel du chariot. C'est une richesse matérielle comme une richesse spirituelle. L'abondance ici, l'or, peut être ce trésor que tient le pendu dans les mains, mais derrière son dos, que l'on ne voit pas. Ça peut bien entendu renvoyer ici, par rapport à vos questions financières que vous pourriez avoir ici, point de vue matériel au niveau janvier, pour vous dire, maintenant est le moment de travailler à votre abondance. La couleur or, elle favorise la clarté et la prise de décision. La clarté du regard du pendu, afin de prendre la bonne décision sous l'aide, sous la lumière de l'ermite. Elle va donc aussi aiguiser votre niveau de conscience, ce qui est donc dans la carte du pendu, et elle vous aide à vous relier à la sagesse, à la connaissance profonde, ainsi qu'à la joie. Bien entendu, on reste ici dans un tirage global. Sachez aussi que l'or renforce les régions du corps et de l'esprit, et que c'est quelque chose qui peut vous soutenir aussi dans le cas d'une épreuve physique. Donc vous pouvez travailler ici avec la visualisation de cette couleur or. Mais donc bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, général. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous regardez la vidéo des scorpions. Pour avoir encore un autre complément d'information, si vous avez la lune dans le signe de la balance, vous pouvez regarder le signe de la balance. Et enfin, évidemment, quand vous aurez tous ces paramètres-là, il s'agit d'en faire une synthèse et de voir ce qui vous parle, ce qui se manifeste dans votre vie, parce que c'est vrai que c'est différent selon que vous soyez célibataire, en couple, à 20 ans, à 60 ans. Donc il s'agit ici d'en tirer une leçon par rapport à votre développement personnel et de voir ce qui vous parle, ce qui vous apporte. Mais donc bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin
que votre questionnement fasse l'objet d'une consultation privée. Toutes les informations sont en bas de vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez la page Facebook, vous avez le compte Twitter, vous avez l'adresse email ainsi que mon site web. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour me contacter rapidement si vous le souhaitez. Et puis bien entendu, je vous souhaite une excellente année 2017, que celle-ci soit belle à tout niveau pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye les béliers.